Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, la troisième, en compagnie de Fabien, Fred et Walid. Donc, on a beaucoup parlé de tout ce qui était référencement, de tout ce qui était SEO. Et dans cette vidéo, voilà, on va aller un peu plus loin. Sachez que si vous voulez des tips pour vous lancer dans le référencement, pour référencer votre site de niche, votre blog, votre site de e-commerce, peu importe, vous avez plein de tips que Fabien, Fred et Walid partagent avec vous gratuitement. Voilà, vous avez le lien dans la description YouTube. Vous cliquez et vous allez être dirigé par la suite sur un groupe Facebook dans lequel, eh bien, voilà, vous publiez à peu près un tips par jour à peu près, c'est ça? Ça Voilà. sous-entend comment optimiser son site internet, comment récupérer des backlinks, comment indexer son site, comment voir pourquoi est-ce que mon site ne rank pas sur Google, etc., etc. Voilà, on voit un peu tout ce qui peut se rapporter au référencement, que ce soit l'acquisition de backlinks, que ce soit également les erreurs qu'on a pu commettre sur son site. Bien simplement, on débute. Donc, bien encore bonjour à vous trois. Merci d'avoir Salut. participé à Salut à cette tous. vidéo. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez proposer une formation qui va être vraiment orientée SEO. Donc, c'est simple. Pour qui, pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Hmm. Ah, donc, pourquoi C'est déjà pour... Pourquoi? J'aurais plutôt répondu à pour qui. D'abord, en fait, c'est plus c'est pour toutes les personnes qui font du business sur Internet. Donc Ouais, évidemment les hauts commerçants, les personnes qui font de l'affiliate marketing, donc de l'affiliation, les ouais, infopreneurs, les blogueurs pro, les blogueurs qui veulent devenir blogueurs pro, vraiment pour toutes les personnes qui ont un site web et qui ont intérêt à avoir du trafic ciblé sur leur site web. C'est pour toutes ces personnes-là que le référencement Google est intéressant et donc c'est à toutes ces personnes-là que le référencement s'adresse en sachant qu'il y a des problématiques particulières de référencement pour le commerçant, pour l'infopreneur qui sont parfois pas les mêmes. Et nous, on traite toutes ces problématiques. Donc, on prend vraiment tout le monde en compte. Et donc, voilà donc une première partie de la réponse. Donc, c'était pour qui et pourquoi. Bien parce qu'il y a très peu finalement de formations qui soient réellement concrètes et opérationnelles. La plupart des formations qui existent sur le marché sont très souvent théoriques, c'est-à-dire que en fait, ce sont des formations qui t'apportent de la culture, qui est certes intéressante. Hein. Je pense que la théorie, c'est quelque chose de très important, parce que c'est à partir des connaissances théoriques qu'on comprend mieux la pratique. Parce que quand on pratique les choses, c'est quand même important à un moment donné de savoir pourquoi est-ce qu'on doit faire les choses. Mais finalement, ce qui va être le plus intéressant, et ce sur quoi les personnes bloquent réellement, ça va être sur toute la partie opérationnelle. Donc très bien, j'ai c'est parfaitement compris. comment est-ce Ouais. que je fais concrètement Qu'est-ce que je et dois comment faire est-ce que je fais concrètement? Exactement. J'ai compris à peu près comment fonctionne le moteur de recherche. J'ai compris que le contenu c'était important. J'ai compris que les backlinks c'était important. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et le but de notre formation, c'est vraiment d'apporter des informations qui vont être concrètes et qui vont permettre à toutes les personnes qui suivent la formation d'être directement opérationnelles dès l'issue de la formation. Donc le but, c'est qu'ils aient besoin de personne pour référencer leur site web et qu'ils ne se posent pas 150 000 questions, qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont à faire pour faire monter leur site dans Google et pour bénéficier de ce trafic naturel. parce que mine de rien, bon, c'est vrai que que tu passes soit quand tu vas faire de l'acquisition de backlink, ça peut coûter assez vite très cher dans le sens si tu te plantes, Hmm. tu pas les bons mots-clés, pas les bons mots-clés, pas les bons backlinks, que tu vois que ça rentre pas parce que Tout tu à n'as fait. pas vraiment choisi le bon backlink et Ouais. tu vas faire, c'est soit tu vas perdre du temps parce que tu vas essayer de chercher des backlinks, tu vas pas les trouver ou tu vas les trouver, ils vont être de faible qualité, ou Ouais. autant tu vas essayer de choper du lien un peu plus qualitatif, tu vas payer, mais tu n'as peut-être pas bien pris les bons backlinks qu'il fallait et mine de rien, tu payes et tu vois ton site qui décolle plus ou moins, mais tu n'as pas forcément le retour sur investissement immédiat. Oui, tout à On en fait. rappelle ce que tu as dépensé.
Ouais, complètement. Après, c'est vrai que le référencement, c'est aussi tout un business. Il y a pas mal de business qui se sont montés autour du référencement, bah, comme l'achat de backlink, etc. Et donc, je veux dire, à un moment, il y a ce syndrome SEO vache à lait. Bah, c'est important de ne pas être une vache à lait, de comprendre exactement c'est quoi le type de backlink dont tu as besoin et de savoir comment tu vas faire pour te le démerder tout seul, ce backlink. Alors, parfois, effectivement, tu vas l'acheter quand tu vas tomber sur une opportunité, mais parce que tu sais que c'est une opportunité. Maintenant, tu as tous les éléments en main pour plus te planter. Mais surtout, tu vas aussi avoir toutes les informations nécessaires pour aller te créer ton backlink tout seul et que tu n'aies besoin de personne. Et on peut dire une chose, c'est qu'on est plus quand même positionné du côté gros sac, c'est-à-dire on est un petit peu en décalage avec tout ce qu'on peut trouver en SEO un petit peu partout. Et c'était aussi l'objectif, hein, de proposer quelque chose qui n'existe pas vraiment. Voilà, et on est vraiment on est vraiment axé sur l'efficacité, quoi. On va droit au but, sur du concret, sur ce qui fonctionne vraiment, ce qui est le plus rapide pour avoir un maximum de résultats. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il faut sortir. Partager sur le groupe Facebook. Ouais, complètement. Ouais. Donc au bout d'un moment, faut sortir quand même des sentiers battus, quoi, et ne pas faire les choses comme tout le monde. Ouais, vas-y Fred, pardon. Par rapport à la question initiale, à qui, tu vois, je prendrais un exemple complètement, enfin, qui à la limite, si tu veux, est pas parlant dès le départ, mais pour moi, un mec qui est sur Amazon et qui ne pense qu'à Amazon et qui passe à côté de Google, eh ben, c'est dommage. C'est dommage parce que le gars est enfermé sur Amazon, mais il y a des opportunités de dingue pour positionner ses fiches Amazon sur Google. Et du coup, voilà, exploiter le meilleur des deux mondes. Si tu veux, voilà, tu t'emmerdes pas forcément à avoir un e-commerce, même si, bon, enfin, ça peut avoir ses avantages. Là, tu as une page Amazon, tu as Google, tu fais travailler les deux ensemble, et ben, j'ai envie de dire, c'est impeccable. Tu peux faire de l'optimisation on-site sur ta fiche Amazon, tu peux faire de l'optimisation off-site, et un peu plus sale en plus que si tu étais sur ton propre site internet. C'est important de voir les choses globales comme ça. Ouais, pour le coup, tu es sur un domaine super trusté, quoi. Donc, tu peux permettre beaucoup plus de choses. On pourrait dire la même chose sur eBay. Absolument. Et donc, pour moi, le Google, si tu veux, c'est le point commun de tout ce que tu peux faire, en fait, grosso modo, sur le web. Même quand tu fais du Facebook, tu peux positionner des pages Facebook sur les moteurs de recherche. Tu peux pixeliser on en a déjà parlé dans une première vidéo, voilà, faire travailler ton pixel avec du trafic naturel, etc. Google, pour moi, c'est le pilier central. Moi, c'est par là que j'ai commencé, et tous les trois, ça fait la même chose. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise sur toutes les plateformes. Ça reste quand même un canal majeur de trafic, pour que ce soit, comme tu dis, pour un site internet, pour une page Facebook, pour une fiche Amazon. Complètement. Ah bah après les règles, on va dire, tu vois, ça reste un moteur avec des règles qui sont, on va dire, valables à peu près. Tu vois, c'est une sorte de cas d'école Google en fait. Hein, je veux dire, ça t'apporte, on va dire, une aisance, même au niveau de la compréhension sur tout un tas ça t'éveille vraiment au gros sac en fait. Gros sac. Ce qui est intéressant aussi, donc pour reprendre, parce que imaginons ton site en dropshipping, on en parlait tout à l'heure, quand on parle de revenus passifs, c'est vrai qu'à partir du moment où ton site internet rank sur Google, que tu as fait un très bon référencement, que tu as fait en sorte de te positionner éventuellement sur une niche qui est peu concurrentielle, tu peux revenir quelques semaines après sans avoir touché à ton PC, que ton site sera toujours au même niveau et que tu gagneras toujours pareil derrière. Alors qu'une page, comment dire, une pub Facebook, tu vas être obligé d'optimiser, d'aller regarder un petit peu tous les jours. C'est des revenus passifs, mais qui sont peut-être moins passifs. Tu as toujours l'inconvénient, avantage-inconvénient. Tu vas faire du cash plus vite. Oui. Et au moins, ton site, il est avec Google, ton site est en place pendant un petit moment. Après, bon, tout dépend de la niche sur laquelle tu vas être, la concurrence qu'il va y avoir derrière. Mais généralement, si tu es sur un truc ultra niché et très peu concurrentiel, tu peux laisser le site tourner tranquille pendant plusieurs semaines sans être alarmé. Complètement Kevin, et c'est, je pense, c'est l'une des raisons qui fait que notre groupe a connu un très très grand succès auprès des personnes qui jusqu'à présent faisaient essentiellement de la pub sur Facebook, parce qu'ils ont compris que là ils avaient un canal où ils allaient vraiment faire du passif. Je sais pas si je dis bien. Ouais. Mais après, même pour ceux qui veulent privilégier Facebook dès le départ parce qu'ils veulent aller plus vite ou je ne sais quelle raison,
bien configurer son site internet pour capitaliser dessus par la suite en SEO, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Donc c'est dommage de passer à côté. Vous vous réveillez 6 mois après, vos fiches, enfin vos pages qui sont indexées, vous commencez à générer du trafic en naturel. Enfin, je veux dire, c'est dommage de passer à côté. Oui, surtout que c'est à partir du moment où tu as pris l'habitude et que tu as les bons réflexes, ça te prend pas tant de temps que ça en fait. À partir du moment où tu as bien calé ta stratégie de référencement déjà sur le site, de bien optimiser tes pages, de bien optimiser tes fiches, bon, après c'est du pain béni. Ouais, je suis d'accord. Et puis honnêtement, la base, c'est la stratégie, la technique. Il y a de la technique, mais ça prend c'est qu'une infime partie, honnêtement. La base, c'est la stratégie. Donc voilà, quoi. C'est assez. Vraiment, on est sur des choses qui sont vraiment que n'importe qui peut comprendre de manière assez, très vite et très facile, quoi. On est sur quelque chose qui est accessible, quoi. Et pour revenir donc sur la formation, donc il va y avoir plusieurs axes. Ça va être orienté donc tout ce qui va être donc sur ton site, ça va être tout ce qui va être par exemple comment optimiser ton article de blog, ta page de site de niche ou ta page de dropshipping avec au bon endroit, avec un champ lexical bien particulier. Et puis après toute la partie de comment rechercher des liens, quel type de lien, quel bon lien, où le chercher, comment tu vas avoir des différents pôles qui vont être pris en compte. Ouais, bien sûr. On ne pouvait pas se permettre de faire une formation en référencement si ce n'était pas une formation complète. Nous, on a fait le choix de faire une formation SEO vraiment de A à Z et qui va permettre de prendre aussi bien le débutant que la personne qui a quand même déjà des notions en référencement par la main et de l'emmener, de lui faire un voyage des bases du référencement jusqu'à des techniques SEO de positionnement qui sont beaucoup plus avancées. Et pour faire une formation complète, on ne pouvait on va dire, couvrir tous les spectres du référencement. Il y a 3, on va dire, volets qui vont être très, très, très importants, qui vont être la stratégie. Donc, dans la stratégie, il y a le choix des mots-clés, sur quoi tu vas aller chercher de la visibilité. Il y a plein de choses à connaître rien que sur cet aspect-là. Les outils que tu peux utiliser, les outils payants, les outils gratuits. Il y a énormément d'outils gratuits qui sont méconnus, donc on va en parler. Après, suite à ça, donc c'est bien beau d'avoir la bonne stratégie, mais pour que ta stratégie de visibilité soit efficace, en face de tes mots-clés, il faut mettre des contenus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur ton site pour que tu puisses matcher avec les mots-clés sur lesquels, parce que c'est bien beau de vouloir se positionner. Maintenant, il va falloir présenter quelque chose qui soit présentable. Donc, il faut que ton site soit vraiment un candidat au ranking et au trafic Google. Donc, il y a toute la partie on-site, donc des choses que tu as citées. Et il y a évidemment toute la partie netlinking qui est pour moi voilà, quoi, la popularité, si tu veux, entre deux pages qui sont de qualité égale. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Celle qui va gagner, ça va être la page la plus populaire. Et là-dessus, il n'y a pas de secret, quoi. C'est le mec le plus acharné, qui a qui connaît les meilleurs tricks, les meilleurs plans, qui va passer en premier. Puis il y a plein j'allais oublier, il y a plein aussi de bonus. Il y a toute une section bonus, tu vois, avec des contenus supplémentaires, du gros hacking, voilà, du pur gros hacking en SEO. Si tu résumes le SEO, en fait, finalement, tu as 3 grands volets, comme l'a dit Walid, et à la fois, si tu veux, tu as tout dit et rien dit, parce que là où on va apporter une grosse valeur ajoutée, c'est parce qu'on va, si tu veux, saupoudrer vraiment le tout d'un esprit, on va dire, pratique et orienté gros hack, comme j'essaie de bien le prononcer, comme l'a dit Walid. Voilà, pour que les gens aient des résultats, en fait, rapidement, et surtout, voilà, de vrais résultats. C'est pas juste des préconisations, c'est des choses qui fonctionnent vraiment et que, j'ai envie de dire, 99% des gens ne mettront jamais en place. Voilà, parce que il faut être passé par là. Enfin, faut les avoir cherchés, en fait, ces astuces. Voilà, on va vraiment donner des aussi, on va vraiment se reposer dans que vous partagez gratuitement actuellement sur le groupe Facebook. Déjà, vous avez déjà voilà, si tu prends la vidéo maintenant, si tu vas regarder un petit peu ce qu'il est déjà possible de faire, voilà, tu as le lien dans la description YouTube, tu regardes, tu as
voilà, comme vous dites, vous avez à peu près un tips par jour. Voilà, Donc, genre, c'est ça. avec ça vous donne un extrait voilà, de ce que vous allez pouvoir retrouver dans la formation complète par la suite. Et déjà, rien qu'avec ce qu'il y a de gratuit, je pense qu'il y a déjà de quoi se mettre sous la dent, voilà, pour quelqu'un qui va débuter le référencement. Après, c'est sûr qu'on a encore on en a encore beaucoup sous le pied, évidemment. Et bon, bah, je crois que le meilleur reste à venir. Large. Et je voulais dire, dans la formation, on va vraiment se reposer sur du concret, c'est-à-dire qu'on va faire voir sur nos sites, voilà, sur d'autres sites, comment ça fonctionne, ce qu'on a fait. Enfin voilà, on est vraiment sur du concret, quoi. Ouais, c'est vraiment important, quoi. On n'est pas, moi j'y mets même un point d'honneur, quoi. C'est pas une formation, c'est pas du tout une formation théorique, hein. C'est ok, j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est passage à l'action. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Et tout en apportant cette curiosité, il y a quand même aussi, on va transmettre quand même au-delà de ça, à travers les éléments concrets qu'on donne, on va quand même transmettre aussi un état d'esprit. Et c'est l'un des éléments les plus importants, je pense aussi, de cette formation. Absolument. Parce qu'il faut avoir l'état d'esprit pour aller, pourquoi pas. Moi, je suis certain que ça m'est déjà arrivé, parmi les personnes que j'ai formées, je suis content quand quelqu'un vient me voir, une personne que j'ai déjà formée me dit, tu sais, j'ai trouvé tel plan, tu connaissais? Je dis non, je connaissais pas, fais voir. Oh, c'est énorme. Et c'est juste, pourquoi? Parce qu'il a eu l'état d'esprit, donc il va te permettre finalement de trouver même d'autres techniques. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes. On a découvert plein de techniques qu'on va partager, mais il y a vraiment tout reste encore il y a plein de choses qui restent à découvrir. Ah ouais. Oui, c'est important derrière d'être voilà, comme l'a dit Walid, ton éveil, on va dire, aux méthodes un petit peu alternatives et efficaces, il va être stimulé, et derrière, tu vas vraiment être autonome pour toi-même, voilà, trouver des plans et voilà, être vraiment autonome, tu vois. C'est vraiment un changement d'esprit, en fait, d'état d'esprit. Et après, ça devient vraiment, on en parlait dans les précédentes vidéos, ça devient un jeu, en fait, ça devient ludique. Tout à fait. Tout à fait. Le type, c'est d'avoir tes propres histoires aussi derrière. Tout à fait, parce que les gens sont contents quand tu leur montres des plans concrets qu'ils peuvent utiliser, tu vois, dès le lendemain. Mais honnêtement, quand tu te rends compte que eux-mêmes après ils creusent et ils trouvent eux-mêmes des plans que toi, c'est l'extase. Là, tu te dis bon voilà, ça a servi à quelque chose. Et donc voilà, en tout cas moi j'aurais jamais envisagé cette formation autrement que sous cet aspect très concret et pratique. C'est plus une communauté en fait, plus qu'une formation. En fait, tu as la formation, mais tu as vraiment la communauté derrière que vous voulez créer. Oui, on a effectivement une communauté, mais après la formation, c'est quand même une formation. La formation doit être formatrice. Et donc, encore une fois, c'est vraiment cette formation va permettre aux personnes qui s'intéressent au référencement d'être très rapidement opérationnelles, quoi. Si on devait la résumer, on va dire l'objectif, c'est d'être opérationnel très vite. Ouais. Ok. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, si vous voulez avoir toutes les informations donc par rapport à la sortie de la formation de Walid, Fabien et Fred, toujours c'est sur le même lien. Dans un premier temps, vous allez avoir accès au contenu gratuit sur le groupe Facebook. Donc après, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Cliquez quand même sur le lien et puis vous verrez tout ça. Et puis, écoutez, je vous remercie à tous les trois pour ces vidéos. Voilà, ça fait 3x3. Merci. Je pense qu'on a appris énormément de choses durant ces vidéos. Et puis, ça sera avec grand plaisir de vous réinviter sur d'autres vidéos pour reparler de référencement ou d'autres choses, avec grand plaisir. Et puis, écoutez, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votre but, c'est de vous lancer dans le référencement, dans l'affiliation, dans tout ce que vous voulez, d'avoir du trafic via Google. Vous cliquez sur le lien, vous regardez, voilà, vous faites votre propre avis. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Ciao. Ciao.